28 mai, éducation civique, EC12, leçon 9. Donc on va lire ce petit texte et on va essayer de retrouver les 12 mots. Alors dans le texte, il n'y en a que 11. Le 12e, il n'est pas dans le texte. Comme chaque matin, le petit Jean-Baptiste quitte la maison pour se rendre à l'école. Il emprunte l'accotement car il sait que la chaussée n'est pas son domaine. Sur la route étroite où se croisent des véhicules, la chaussée n'a que 2 voies. Lorsqu'il pleut, que le sol est détrempé, que les fossés sont pleins d'eau, que des saignées l'empêchent de marcher normalement, il doit descendre sur la chaussée, mais il y reste le moins longtemps possible. Quel soulagement quand il arrive à l'entrée de la ville. Il peut emprunter les trottoirs bien bitumés d'une large rue. Il marche à distance suffisante de la bordure. Il se sent bien en sécurité. Il surveille les sorties de garage signalées par les bateaux. Donc le but, c'est en ayant lu ce petit texte, de retrouver sur ce dessin, le 1 à 12, les mots qui sont dans le texte, sachant que le numéro 2 n'est pas dans le texte, mais tous les autres, ils sont bien dans le texte. Donc on cherche dans le texte les mots qui vont nous aider. De 1 à 12, le 2, vous devez savoir le nom. Donc vous essayez de le faire et je corrige. Donc on va lire ce petit texte. Comme chaque matin, le petit Jean-Baptiste quitte la maison pour se rendre à l'école, il emprunte l'accotement. Voilà un mot important. Car il sait que la chaussée n'est pas son domaine. Donc chaussée. Sur la route étroite où se croisent les véhicules, la chaussée n'a que 2 voies. Lorsqu'il pleut, que le sol est détrempé, que les fossés sont pleins d'eau, que des saignées l'empêchent de marcher normalement, c'est des trous dans le fossé pour évacuer l'eau. Il doit descendre sur la chaussée, mais il reste le moins longtemps possible. Quel soulagement quand il arrive à l'entrée de la ville. Il peut emprunter les trottoirs, bien bitumés d'une large rue. Il marche à distance suffisante de la bordure. Il se sent bien en sécurité. Il surveille les sorties de garage signalées par les bateaux. Donc là, j'ai 11 mots mis en évidence. Donc quand je les remets sur le dessin, le 1, c'est la chaussée. Et donc, c'est la chaussée de la rue. Le 2, c'est donc le passage piéton. Le 3, c'est le trottoir. Le 4, c'est la bordure du trottoir. Le 5, c'est sortie de garage. Le 6, c'est donc le bateau, ce creux dans la bordure. Le 7, c'est la voie. Le 8, c'est l'accotement. C'est l'endroit où il va marcher, tant qu'il n'y a pas de trottoir. Le 9, c'est la chaussée, mais la chaussée de la route. Le 10, c'est la route. C'est tout ça, la route, en fait. C'est la chaussée plus les fossés. Ensuite, le 11, c'est donc le fossé. Et le 12, c'est la saignée, c'est le trou sur l'accotement, qu'il devait donc passer sur la chaussée. Voilà. Ensuite, on arrive à ce petit exercice. Quand je suis piéton, je me déplace sur le trottoir. Je sais marcher sur le trottoir. Coche la case sous la photo dans laquelle le piéton respecte le plus les règles de sécurité. Explique ton choix en rappelant la bonne règle. Donc je vous ai mis 4 règles. Il y a 2 règles à respecter par groupe d'images. Je dois marcher sur le trottoir en m'éloignant de la chaussée. Je ne dois pas jouer sur le trottoir. Je dois donner la main à ma sœur ou mon frère. Il est interdit de marcher sur la chaussée. Donc premier groupe d'images. Photo numéro 1, 2 et 3. Donc quelle est la bonne? Et donc vous me donnez les 2 règles qui prouvent que c'est bien la bonne. Pour le groupe d'images d'après, pareil, il y en a une seule qui est bonne. Vous me cochez la bonne et vous me donnez les 2 règles qui correspondent à la bonne. Merci. Donc je corrige. Donc ça, la première chose, c'est la photo numéro 1. Je dois marcher sur le trottoir en m'éloignant de la chaussée et il est interdit de marcher sur la chaussée. Et dans le deuxième groupe d'images, c'était le numéro 3. Je ne dois pas jouer sur le trottoir et je dois donner la main à mon frère ou à ma sœur. Quand je suis piéton, je sais traverser une chaussée, barre la mauvaise situation et numérote les photos de 1 à 3 dans l'ordre chronologique. Donc la mauvaise image, c'est la 2, elle traverse carrément en dehors du passage piéton. Donc la 1, c'est je regarde à gauche, puis à droite, on aurait pu remettre je regarde encore une nouvelle fois à gauche, et puis après je traverse. Donc quand je suis piéton, je sais traverser l'intersection, réponds par oui ou par non. Lorsqu'un piéton décide de traverser l'intersection, il doit avoir fait une observation globale de l'intersection, connaître les différents sens de circulation dans chaque rue, compter le nombre de voies pour prévoir la durée de la traversée, ne regarder que d'un seul côté, éviter de surprendre les conducteurs, courir pour rester le moins possible sur la chaussée. Donc lorsqu'un piéton décide de traverser l'intersection, il doit avoir fait une observation globale de l'intersection, bah oui. Connaître les différents sens de circulation dans chaque rue, oui, bien sûr, pour savoir où regarder. Compter le nombre de voies pour prévoir la durée de cette traversée, oui. Parce que si une voiture arrive un peu loin, il faut avoir le temps de traverser. Ne regarder que d'un seul côté, bah non, surtout pas. Éviter de surprendre les conducteurs, oui.
Courir pour rester le moins possible sur la chaussée, bah non, on doit marcher, avoir le temps. C'est pour ça qu'on doit avoir compté le nombre de voies, regarder bien la circulation, etc. Ici, colorie le meilleur chemin pour traverser l'intersection. D'ailleurs, il y en a 2 meilleurs chemins pour cette intersection. Donc voilà les 2 solutions, ou la C ou la S. En tout cas, interdit de faire la N. On ne traverse pas au milieu comme ça. Ensuite, je sais identifier des dangers. Quand tu es dans la rue, indique ce qui peut représenter un danger. Carrefour, sortie de garage, poussette, papier au sol, bord du trottoir, voie de bus, boîte aux lettres, voiture qui double, travaux, voiture mal garée, personne âgée, 2 roues. Donc le carrefour, bien sûr, les sorties de garage, parce que si une voiture arrive, la poussette, parce que la poussette, elle est presque aussi large que le trottoir, donc il faut s'en méfier. Le papier au sol, on s'en fiche un peu, même si c'est sale. Le bord du trottoir, faire attention, on marche pas sur le bord du trottoir. La voie de bus, parce que les bus sont prioritaires, il faut quand même pas se prendre en bus. Boîte aux lettres, bon, normalement c'est pas dangereux, sauf si vraiment elles sont très sorties sur le trottoir. Voiture qui double, ça peut être important de savoir où va la voiture. Travaux, surtout s'ils sont sur le trottoir. Voiture mal garée. Les personnes âgées, non, normalement. Et les 2 roues, qui peuvent être dangereux, vous renverser. Donc quand je suis piéton, je sais organiser mon trajet, je sais utiliser un plan. Tu dois te rendre depuis le point A jusqu'à l'école, trace ton trajet, dessine des passages piétons qui te sont nécessaires. Donc là, il y a énormément de solutions. Moi, je vous en donne une. Donc là, j'étais du point A à l'école en passant par 3 passages piétons. Après, il y a tellement de solutions que à vous de choisir la bonne route. Et de ne pas oublier de faire les passages piétons.